La parole, c'est la Bible, et on va parler un peu de l'Église, et succinctement, brièvement, et sur une certaine piste. Tout d'abord, la première lecture qu'on va faire, c'est dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 28 et au verset 16. Annabelle, elle est au courant. Il y aura peut-être des références qui ont été citées que je n'ai pas communiquées, mais qui seront partagées quand même. Ésaïe, chapitre 28, verset 16. Voilà, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Une pierre angulaire de prix solidement posée. La deuxième lecture, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 15. Hébreux, chapitre 12, verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. On retient juste la première partie de ce verset. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Troisième lecture, on retourne dans l'Ancien Testament, dans le psaume 122, verset 1. Il nous dit ceci: je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Voilà. Je suis dans la joie quand on me dit à la maison, allons à la maison de l'Éternel. C'est vrai qu'il y a quelques années, on avait partagé une réflexion et des idées sur l'Église et comment nous verrions l'Église, comment nous verrions, comment nous-mêmes, euh, l'Église, la nôtre aussi, non pas dans le cadre du bâtiment, bien que ça c'est un autre sujet, c'est une autre réflexion, mais plutôt dans le cadre spirituel et dans le cadre de la vie de l'Église. Jésus a dit que euh, ces mots qu'on retrouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16, verset 18, et on peut trouver là que l'Église a sa source lorsqu'il dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église ». Et puis c'est parti, l'Église, elle allait naître, elle allait commencer à trouver sa place dans ce monde, et pour ça, il suffit de relire les actes des apôtres. Non pas qu'elle ait trouvé une place dans les meilleurs endroits du monde, ou comme un édifice qui allait faire partie d'un patrimoine qui allait être reconnu, mais selon la volonté et la vision du Seigneur, par le biais d'un encadre, d'un ensemble d'hommes et de femmes qui qui avaient placé leur confiance auprès de Dieu. On vient de terminer les fêtes chrétiennes, comme on les appelle, la fête de Pâques, fête de l'Ascension, fête de la Pentecôte, et à la suite de tout ça, les églises ont commencé à grandir et à naître. Il y a eu bien sûr des prédications, des enseignements, et aussi de l'évangélisation, et à la suite de cela, des naissances d'autres églises issues de l'implication des disciples, et notamment du zèle aussi de l'apôtre Paul, de l'apôtre Pierre, et d'autres encore. C'était le plan de Dieu et ça l'est toujours aujourd'hui. Et toutes ces personnes, ces chrétiens qui nous ont précédés, ces disciples ont suivi ce que le Seigneur avait annoncé. C'était toujours aussi le plan de Dieu et ça l'est encore aujourd'hui. Même si on se dit que tout a changé, le Seigneur veille encore sur son Église, quoi qu'on en pense, où qu'elle soit et quelle qu'elle soit grande, qu'elle soit petite. Aujourd'hui, frères et sœurs, on a certainement tous expérimenté aussi dans cette pandémie, cette crise Covid, la vie de l'Église différemment. Par rapport au début de l'Église, comme on penserait, ou bien si on a déjà été curieux de découvrir comment elle était, et comme nous venons de le survoler. Notre foi et notre confiance dans le Seigneur, dans ces temps-ci, a probablement été ébranlée, ébréchée quelque part et secouée. Probablement, elle le sera encore. Et il nous arrive peut-être de penser que dans les moments que nous vivons, dans ces circonstances-ci, la foi peut se vivre personnellement. En d'autres mots, notre confiance en Dieu pourrait se vivre personnellement, individuellement, parce qu'on se dit que c'est une affaire entre nous et Dieu. Il faut savoir, frères et sœurs, que depuis la naissance de l'Église, dans les premiers siècles,
Elle s'est toujours adaptée et a même traversé aussi des circonstances difficiles depuis ce temps jusqu'à notre époque aujourd'hui. Et quelque part, si cette pandémie conforte notre raisonnement dans le sens de dire que c'est une affaire entre nous et Dieu et qu'elle pourrait apporter des raisons valables euh, ou des arguments à ce que nous pourrions penser, eh bien, on pourrait peut-être faire fausse route aussi. Parce que la foi, c'est être ensemble et en communauté, même si c'est difficile aujourd'hui. Et communauté va avec le mot communion, parce que si on pense aussi, et nous pourrions peut-être le penser, que si on n'a pas besoin des autres dans un premier temps, et qu'on peut vivre en ermite et jouer à Robinson Crusoe, eh bien, on a tout faux. On pourrait se dire que pour le moment, on ne va pas à l'église ou qu'on attend que ça se calme, mais de toute façon, on n'abandonne pas le Seigneur. Là, si on a des idées et des pensées comme celle-là, ça veut dire qu'on risque d'entrouvrir la porte à s'éloigner de l'Église et des frères et sœurs dans un premier temps, et puis dans un deuxième temps, de s'éloigner du Seigneur aussi, probablement. Il y a dans la parole, dans la Bible, ces mots que l'on peut retrouver dans Hébreux chapitre 10, versets 24 et verset 25, qui sont dans Parole vivante des mots plus appropriés à ce que nous vivons aujourd'hui. Je lis ces quelques versets, ces quelques mots. L'auteur écrit ceci: Ne prenons pas comme certains l'habitude de manquer nos réunions, ne prenons pas comme certains l'habitude de déserter nos réunions et ne négligeons pas non plus nos réunions et ne faisons pas l'Église buissonnière. L'apôtre Paul, d'ailleurs, fait référence à un de ses amis dont nous avons certainement déjà tous entendu parler. Il s'appelait Démas, un de ses compagnons. On retrouve son histoire dans l'épître de Timothée, la deuxième épître à Timothée au chapitre 4, verset 10. Démas avait servi avec l'apôtre Paul. C'était un frère qui était utile. Il collaborait aussi avec les amis de Paul, de l'apôtre Paul, et des amis comme Archippe, comme Luc et plein d'autres encore. Il participait à la vie de l'Église. C'était un ami très proche. Un jour, il s'est passé quelque chose. Il s'est probablement laissé influencer par le confort de la vie de certaines villes qu'il avait fréquentées, probablement avec l'apôtre Paul lorsqu'il voyageait. Et on pourrait se poser la question, est-ce que les visites de ces villes-là avaient eu raison de lui? Est-ce que ça avait allumé en lui une soif de découverte? Parce qu'il avait souvent accompagné l'apôtre dans ses déplacements, et notamment dans cette ville de Thessalonique, qui était probablement la ville qu'il fallait voir et qu'il fallait aller visiter. Probablement aussi, comme on dit aujourd'hui, la ville qu'il faut aller voir, c'est Paris, c'est peut-être Bruxelles, c'est peut-être Moscou ou d'autres encore. Démas aurait-il, au travers de tout cela, approché de trop près le monde, ou bien a-t-il voulu entendre autre chose que dans son Église et voir si ce n'était pas mieux ailleurs? Quelquefois, on pourrait peut-être se retrouver dans le portrait de Démas et si on se refroidit. Parce que Démas, c'est un peu ça qui s'est passé, il s'est refroidi et peut-être n'était-il pas assez ancré dans sa foi et dans sa confiance en Dieu qu'il est alors parti à la dérive et cela avait affecté l'apôtre Paul. Rick Warren, qui est un monsieur que nous connaissons, dit dans un de ses livres, et c'est pour ça qu'au début de l'intro, j'ai parlé il y a quelques années, on avait évoqué comment nous verrions l'Église, on avait travaillé un peu dans ce sens-là, et pour ceux qui s'en souviennent et qui étaient à ce moment-là dans l'Église, ça s'appelait la campagne des 40 jours, et nous avions travaillé donc sur un bouquin, Rick Warren, Une vie, une passion, une destinée. Dit dans ce livre qu'il n'y a pas de bonne église, parce que dès que nous mettons nos pieds dans une église, eh bien, elle n'est déjà plus la meilleure. En d'autres mots, il n'y a pas de bonne ou mauvaise assemblée, de bonne ou mauvaise église. On pourrait se poser une autre question, une question par rapport à nous-mêmes. Pourquoi le Seigneur nous a-t-il conduits dans une église? D'abord, la réponse
Une des premières réponses que l'on peut donner, c'est parce qu'il y a quelque chose pour chacun. Et en cherchant bien, toujours quelque chose à faire dans son église, dans son assemblée, même si l'appel de la forêt se fait entendre, comme l'écrivait Jack London pour ceux qui le connaissent dans ses romans, et ce pourrait se faire entendre ailleurs. La première raison d'être là où Dieu nous place, eh bien, c'est d'abord d'apprendre à se connaître les uns les autres, de participer et collaborer à la vie de son Église ou bien dans diverses activités, même si c'est des activités qui sont faites aujourd'hui par le biais du net. Et euh, c'est un fameux outil, on peut le découvrir. Donc, de participer dans les divers besoins de l'Église, dans l'évangélisation, donc, puisque c'est notre but premier, d'apporter ainsi la bonne nouvelle. Il y a des richesses à apporter et à découvrir dans son Église, dans mon Église, qu'elle soit grande ou petite. Nous pourrions peut-être penser qu'au début de l'Église, au début de sa naissance, dans les Actes des Apôtres, quand on lit ces textes-là, tout était parfait. Eh bien non, c'est faux. Il ne faut pas penser ainsi. Il suffit de relire chapitre 5, le chapitre 6, le 12e chapitre des Actes des Apôtres, de relire les épîtres aux Corinthiens et plus encore la description que l'apôtre Jean donne dans l'Apocalypse en caricaturant aujourd'hui, en caricaturant donc les églises de ce moment-là, qui sont le reflet aussi de nos églises donc actuelles. Que trouvait-on dans ces églises, dans ces assemblées? Eh bien, on y trouvait quelquefois de la division, on y trouvait de la diffamation. Notre frère Alex, il en a évoqué un tout petit peu dans son partage dimanche passé. On parlait du tribunal, il y avait des dissensions, il y avait de la médisance, il y avait des problèmes de toutes sortes. Tout le contraire de ce que le Seigneur souhaitait. Comme aujourd'hui, l'Église d'avant n'était pas mieux ni plus belle qu'à ce jour. Peut-être que l'on tombe de haut en entendant ces mots-là parce qu'on aurait pensé autrement ou qu'on s'était fait un idéal de l'Église. Mais on se pose encore une autre question, sommes-nous parfaits et sommes-nous la personne idéale? Quelque part, on dit aussi, on aime le Seigneur, mais la Bible dit que le Seigneur a aimé son Église. Et l'Église, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas le bâtiment, c'est le corps d'hommes et de femmes, d'êtres humains. Dans Éphésiens chapitre 5, au verset 25, la Bible dit que Jésus s'est livré lui-même pour son Église. Il aime l'Église qui représente son corps. Alors on doit aimer son Église et aimer l'Église locale. Si j'aime le Seigneur et ne pas lui faire de tort. L'Église locale est toujours aujourd'hui la volonté du Seigneur et elle a toujours son importance, même si c'est une Église de proximité. L'Église de proximité, ça pourrait être des cellules de maison, des petites cellules. Ça représente l'Église. Ce sont des hommes et des femmes qui sont rassemblés là. Question, pourquoi sommes-nous venus dans une Église? Pourquoi y suis-je allé? Pourquoi y sommes-nous allés? La réponse est peut-être que nous avons peut-être été invités un jour par quelqu'un d'une façon ou d'une autre, soit par une invitation, soit par une publicité, soit par un ami, ou bien on y est allé dans une église par intérêt, parce qu'on a rencontré notre conjoint, notre conjointe, parce que c'était des lieux de rencontre qui plaisaient, ou bien nous y sommes venus pour les plus jeunes parce que nos parents nous y ont conduits, ou bien on les a suivis en général. Mais à un certain moment, on a quand même dû choisir où aller. Et si nous sommes chrétiens, frères et sœurs, eh bien, ce n'est pas parce que nos parents sont chrétiens, pour les plus jeunes qui auraient suivi ce cheminement-là, et aussi parce que euh, ce n'est pas parce on va à l'église qu'on est chrétien. La foi, c'est quelque chose de personnel. Et c'est notre réponse que nous avons donnée au Seigneur qui nous a conduits là, aujourd'hui, où nous sommes. Ce ne sont pas donc nos parents, ni nos oncles, nos tantes, nos cousins. Ce n'est pas à cause d'eux que nous sommes devenus chrétiens. C'est un choix. Ça commence par un choix. Il ne faut pas oublier que c'est quelque chose d'essentiel, d'important, ce choix-là, quelque chose qui se prend au sérieux. Et si on se dit que la foi est personnelle, c'est vrai, dans ce premier temps-là, elle est personnelle lorsqu'il s'agit de choisir, mais au fil du temps, elle deviendra communautaire, parce que notre foi et notre confiance
notre vie chrétienne va se vivre là où d'autres sont aussi. Et ces autres-là, ce sont des autres frères, ce sont des autres sœurs comme nous qui ont aussi un jour choisi. Et c'est pour ça que s'éloigner du Seigneur, c'est s'éloigner de l'Église et de son Église. Nous savons bien, on le répète souvent, l'Église, c'est le corps de Christ, et le corps de Christ, c'est nous, les chrétiens, parmi lesquels il y a des enfants, des adolescents, il y a des jeunes, il y a des hommes, des femmes rassemblés, socialement différents, de statuts différents, qui viennent de nationalités différentes. Quelquefois, nous disons que l'Église, c'est aussi comme une famille. On entend cela, c'est une autre version, peut-être une autre définition. L'Église est une famille, c'est un autre vocabulaire, une autre appellation, mais nous pourrions dire quelquefois que c'est une drôle de famille, comme on pourrait dire drôle d'église. Et cela, ça peut se dire si on a un regard extérieur. Aussi, si on ne connaît pas encore le Seigneur, si on ne connaît pas encore la parole de Dieu, qu'on n'y a pas vu certains détails. Mais on peut dire aussi que les familles ne sont-elles pas quelquefois drôles à certains moments? On voit sur les écrans de télé certaines séries, et je pense qu'il y en a une qui porte le titre d'ailleurs, Drôle de famille. Mais avec un regard intérieur que de quelqu'un qui aime son Église, qui connaît le Seigneur, lui, il dira certainement, c'est une belle famille. Comme au début de l'Église primitive et comme à ses origines, et même après, on peut toujours dire que ce n'était pas plus ni moins meilleur qu'aujourd'hui. Quand on décrit la composition d'une famille, en général et normalement, il y a un père, il y a une mère, il y a des enfants, filles ou garçons, ou pas. Et les familles, on sait aussi que ça passe par des moments agréables, des moments moins agréables, des moments plus tendus, plus difficiles. Comme l'Église, puisque nous l'appelons aussi euh, une famille. Certains dans l'Église, d'ailleurs, diront qu'ils ont été accueillis comme dans une famille, et d'autres diront qu'ils ont retrouvé une famille. Et pour, comme les appelle, comme l'appelle Guy Gilbert, il appelle ces autres personnes les paumés de la vie, il dira que l'Église, c'est leur seule famille. Dans une famille, d'ailleurs, comme dans l'Église, on le dit, on le sait, pour que ça tienne la route, il y a un effort à faire. Et dans la famille comme dans l'Église, dans la famille d'Église ou dans l'Église, il y a des efforts que chacun peut apporter, peut faire. Par exemple, dans certains détails de vie de l'Église ou bien de la famille. On peut consoler, on peut entendre, on peut écouter, on peut estimer, on peut entourer, et encore plein d'autres choses que l'on peut faire. Je ne rentre pas dans d'autres détails, ça pourrait se faire une autre fois. Mais pour nous, par rapport à l'Église locale, que pourrions-nous dire? Est-ce que nous trouvons notre Église super ou terrible comme les églises du premier siècle ou des premiers apôtres? Est-ce qu'on y trouve le dévouement, la droiture, l'honnêteté, les fruits de l'esprit que l'on peut découvrir dans cette nouvelle vie euh, dans laquelle nous sommes entrés en rencontrant le Seigneur? Et ces fruits de l'esprit que l'on retrouve dans l'épître aux Galates, une épître que l'apôtre Paul a écrit aussi au chapitre 5. Y a-t-il des moments pénibles, difficiles? Y a-t-il quelquefois des coups en douce, de la médisance? C'est ce qu'on pouvait rencontrer aussi dans les églises du premier siècle. Et pourtant, c'était des hommes et des femmes comme nous, avec un visage comme nous, qui vivaient certainement de bons moments et des moments quelquefois moins agréables. Frères et sœurs, on doit se dire que l'idéal n'existe pas, que l'église parfaite n'existe pas. Jésus est venu pour guérir les blessés et les malades de la vie, les blessés de la vie. Il est venu pour rétablir notre relation avec Dieu qui a été brisée par le péché, par nos péchés. Et l'Église, sa vocation, eh bien, c'est tout ça. Quand je dis et l'Église, sa vocation, c'est ça, c'est-à-dire nous, c'est notre vocation. Et dire aussi que la réconciliation avec Dieu, elle est possible parce que, dit la Bible, nous sommes ses ambassadeurs, c'est-à-dire que nous représentons le Seigneur, même si nous sommes là avec nos défauts et nos qualités. Le Seigneur nous a confié de faire du mieux qu'on peut, d'avoir un fondement solide, de bâtir notre vie sur le roc.
et pas sur le sable. On connaît tous cette histoire. D'être bien enraciné en lui, d'avoir une foi et une confiance vraie, solide en lui. Il nous a dit de bâtir notre vie sur la pierre angulaire, comme on l'a lu tout à l'heure dans le livre d'Ésaïe, qui a du prix, et de prendre appui sur lui, c'est-à-dire lui, le Christ, le Seigneur, et en même temps d'être dans notre vie chrétienne des acteurs plus que des spectateurs, d'avoir les deux pieds sur terre pour aller là où il faut être et être pour aller là où il faut aller et être là où il faut être. Bien sûr, pas la tête dans les étoiles. On peut quand même, un petit peu quand le ciel est noir dans des zones où il n'y a pas de pollution. Et là, on peut contempler le firmament, on peut contempler les astres, ça arrive. Mais aussi, surtout, d'avoir un cœur pour Dieu et un cœur pour l'Église. On doit aimer son Église. Nous avons pris le même train et nous allons tous dans la même direction pour atteindre tous le même but. Si on cherche des défauts, on en trouvera toujours. En attendant, si nous aimons l'Église, si nous aimons notre Église, notre assemblée, il faut prier pour elle. Prier pour tous et pour tout. C'est ce qu'a dit le Seigneur. Au début de cette crise, de cette pandémie, quand elle a commencé, il y a eu un ultimatum qui a été lancé par le président de la Cour suprême d'Afrique du Sud. Et il a lancé un appel solennel dont je vous le lis. Il a dit: je m'adresse à tous ceux qui peuvent prier à partir d'aujourd'hui. Considérez la prière comme une nécessité absolue. Quelque part, je ne sais pas s'il était chrétien, mais il dit exactement les mêmes paroles que le Seigneur a laissées et que la parole nous donne. Veillez et priez en tout temps. Il faut prier pour ne pas décevoir, pour ne pas blesser, et prier pour ne pas se décevoir. C'est un défi. Et s'il y a des choses quelquefois qu'on n'aime pas, par exemple dans son église, on peut ne rien aimer, ça arrive, ou on peut aimer que quelques parties, que quelques zones, quelques phases de la vie d'église. Par exemple, les prédications, si on les aime pas, si on n'aime pas les partages, si on n'aime pas les chants, si on n'aime pas ceci ou cela, eh bien, on y va quand même à son église. Parce que c'est pour ça que nous avons lu ce verset. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. On se prépare. On y va quand même à cette église et dans son église parce qu'on peut y trouver ou retrouver le conseil de Dieu. On veut mettre sa confiance en lui, remettre sa confiance en lui et retrouver la force en lui. Si on est convaincu de certaines choses que l'on dise, que l'on a partagées à certains moments dans sa vie ou au fil du temps, eh bien, on y retourne, on y retrouve les frères et sœurs. Et on veut se rappeler aussi que c'est Dieu seul qui peut mettre dans nos cœurs la certitude de ce que nous devons faire. Si on cherche quelque chose à faire, eh bien, nous pouvons les trouver, ces choses-là, à faire au travers de sa parole. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, l'apôtre Paul dit ceci, au verset 16. L'Esprit témoigne à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Si on lit simplement ces quelques mots, c'est quelque chose de personnel. C'est quelque chose qui s'adresse à moi personnellement lorsque je le lis. C'est pour ça qu'on peut rejoindre quelque part ce qui a été partagé dans la présidence. La parole de Dieu est importante. Il s'agit de l'ouvrir, de pouvoir y trouver ce qui me concerne, de ne pas le mettre de côté, même si quelquefois c'est pertinent ce que je peux y rencontrer. Mais pour que ça se passe, ces choses-là, nous devons nous approcher de lui, nous approcher du Seigneur et vouloir accomplir sa volonté. Donc, un de ces points, nous venons de le partager brièvement ce matin, eh bien, c'est l'Église et de la chouchouter pour qu'on ne puisse pas le décevoir. Et pour ne pas le décevoir, le Seigneur peut-être se poser encore certaines questions du genre qui sont, je l'avoue, peut-être personnelles, mais en même temps quelquefois dérangeantes. Est-ce que moi, dans ma vie, je consacre un certain temps à mon Église? Est-ce que nous consacrons un certain temps à notre Église? Quel est le potentiel que nous pouvons lui accorder malgré nos occupations? Est-ce que, comme le rappelait Néhémie au chapitre 7 au peuple d'Israël, est-ce que nous sommes généreux pour Dieu?
dans tous les sens du terme. Une autre question qui est aussi dérangeante, dont j'ai trouvé le mot dans le psaume 119, il s'agit du mot étranger. Sommes-nous des étrangers dans notre propre Église? Est-ce que nous nous y sentons à l'aise? Y a-t-il un risque aussi que nos absences puissent devenir permanentes? Je ne donne pas la réponse, c'est une question qui reste là. Frères et sœurs, nous avons tous aujourd'hui dans nos voitures un GPS. Même lorsqu'on se déplace à pied, on peut avoir un GPS, même en vélo, il y a des GPS. Et pour nous indiquer la route que nous aurions programmée pour la suivre et pour y arriver, pour atteindre le but. Mais nous avons aussi justement la parole de Dieu qui s'appelle la Bible. Et anciennement, dans les années passées, on appelait la Bible notre boussole, pour ceux qui s'en souviennent. Aujourd'hui, on dirait la Bible notre GPS. Il nous montre aussi le chemin à suivre, le chemin que Dieu a préparé pour nous, dans lequel il n'y a jamais de fausses voies ni de longs détours, un parcours sans faute. Audrey l'a évoqué dans sa présidence. Ce parcours-là, nous n'avons plus qu'à le suivre pour notre croissance et notre maturité spirituelle, pour grandir et nous laisser peut-être encore, même si nous avons déjà un certain parcours et une certaine étoffe dans la vie chrétienne, de nous laisser encore rectifier, corriger et redresser par celui qui nous aime et qui aime son Église. Voilà, frères et sœurs, ce que je voulais vous partager. Donc, ce matin, brièvement, ce n'est qu'une approche. Je voudrais prier avec vous si vous le voulez bien. Seigneur, nous te remercions parce que c'est toi qui nous unis, qui, par ta fidélité d'abord, de cette parole que tu nous donnes, qui ne change pas. On veut te remercier, Seigneur, parce que c'est toi qui es le chef de l'Église, c'est toi qui dirige toutes choses. Et Seigneur, on fait référence à toi, pas seulement dans certaines choses qui nous plaisent, mais aussi quelquefois quand c'est plus difficile ou bien quand ça ne nous plaît pas trop. Seigneur, euh, que tu puisses, Seigneur, nous remettre à jour dans notre mode de vie avec toi. Et peut-être qu'elle a été abîmée par cette séparation présentielle, cette séparation physique que l'on vit maintenant au fil du temps. Et on te remercie, Seigneur, parce que tu veux chaque fois nous restaurer et nous renouveler lorsque l'on s'approche de toi et de ta parole. Merci pour l'Église que tu nous donnes, dans laquelle on peut aussi se conforter et euh, se retrouver, Seigneur, les besoins qui sont les nôtres au travers des frères et sœurs, mais aussi avec toi. Nous te prions pour cela. Aide-nous, Seigneur, à continuer à persévérer et à travailler ensemble dans la reprise si elle arrive, mais aussi, Seigneur, à voir aussi nos responsabilités les uns et les autres par rapport à l'outil et à ce que tu as voulu, parce qu'on veut se rappeler que c'est toi qui as eu, Seigneur, ce désir-là. Remplis-nous, Seigneur, de ton amour pour, pour les uns et pour chacun d'entre nous. Que nous ayons, Seigneur, cet amour que toi tu as eu aussi pour nos frères et pour nos sœurs et pour ceux qui vivent dans notre entourage et que nous puissions être, Seigneur, tes représentants là où tu nous as placés. Seigneur, nous te demandons de nous bénir encore ce matin et te louer pour toutes tes grâces que nous recevons. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen.